Hey, salut à tous, j'espère que vous allez très très bien. Alors moi écoutez, en ce moment ça ne va pas trop, donc voilà. Je suis à l'extérieur, je bouge parce que j'en ai besoin. Pour faire cette vidéo, il m'a fallu du temps, de la réflexion et de la motivation. Maintenant j'en ai trouvé, donc on est parti pour faire cette petite story time. Donc, alors on va commencer par par le début d'année, parce que je pense que beaucoup de personnes c'est ce qu'ils me demandent. Donc le début d'année, on va dire qu'il s'est bien commencé. Voilà. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, il y a des disputes, même encore maintenant. Et voilà. Je vais vous expliquer tout ça en détail. Donc, tout a commencé en début d'année. Donc, à ce moment-là, quand je suis rentré au lycée, les premières heures que j'ai croisées, je les ai passées avec une sorte de cœur de et la seconde semaine, référence à toi Logan et ma femme. Voilà. Voilà. Bon, une année compliquée en fait, ouais, assez compliquée. Une année où il y a eu beaucoup d'engueulades, beaucoup de prises de tête, beaucoup de coups de gueule aussi. Donc pas grand chose d'autre à dire, mis à part que c'était complètement la merde. Donc oui, je suis dehors, je suis sans mon masque. C'est pas grave, faut pas répéter les erreurs. Enfin bref. Donc depuis le début du lycée, ma vie a changé. Il y a plein de choses qui ont fait que j'ai changé, que j'ai avancé, que j'ai évolué. Et j'ai pris conscience de pas mal de choses. Donc comme j'ai pris conscience, on va en parler avec vous. Je vais en parler avec vous dans cette vidéo. Je vais vous faire part. Donc voilà, il se trouve que vous connaissiez mon attitude en début d'année. Donc même ceux qui me suivent, vous connaissez mes humeurs. Au fil du temps, ça a changé. Je suis passé d'un mauvais cap, donc on va dire d'un mauvais comportement, et j'en suis pas fier parce que j'ai fait des choses qu'aujourd'hui je regrette beaucoup. Voilà. Alors oui, j'avoue, mes erreurs, je veux les partager. Mais sachez que si je vous partage mes erreurs, c'est justement pour éviter de les refaire. Parce que je juge en fait que les erreurs que moi-même j'ai faites n'ont pas le droit d'être reproduites en fait. Parce que sur ce fait-là, ça détruit, ça vous bouffe. Et après, vous vous en voulez. Et bien heureusement, c'est que ça vous suivra toute votre vie. Bref, donc je vais vous expliquer comment mon humeur a changé. Donc en fait, tout est parti d'une série, donc je parle assez souvent, donc 13 raisons de Why. Donc cette série, je l'ai suivie du début jusqu'à la fin. Je vais pas vous donner de détails. En gros, ça parle d'une élève qui s'est suicidée dans un lycée. Voilà. Pourquoi on en parle, j'en sais rien, mais j'en ai besoin. Il se trouve que dans cette série, il y a une scène assez violente, qui on va dire en fait a eu cette raison-là pour laquelle j'ai changé aussi violemment, que j'ai réagi de cette façon-là. C'est tout simplement quand on voit la scène qui a été coupée, bien sûr, parce que pour certaines personnes, c'était un peu trop compliqué à regarder, ou autrement ils en étaient choqués. Mais moi, franchement, pour faire part d'un suicide, sans vouloir être méchant, au moins ça peut faire réagir les gens et voient en fait qu'est-ce que ça fait justement de faire ces conneries-là. Ils ont décidé d'enlever cette scène. Je suis d'accord avec eux parce que c'est un peu douloureux à regarder, et le fait que ça reste dans le crâne en fait, on continue. Et en fait, depuis cette série-là, j'ai commencé à avoir mes idées sombres. J'ai commencé à vouloir être agressif, à être violent verbalement, donc physiquement. J'ai voulu mettre fin à ma vie. Voilà. Donc entre les idées noires et mettre fin à ma vie, c'est des choses. Et la dernière raison pour laquelle je vous déconseille justement de réagir comme j'ai réagi, c'est parce que quand je vous parle de violence physiquement, je parle bien sûr de toucher une femme. Voilà, j'ai fait cette erreur
Voilà, justement. Je pense que, à mon avis, vous devez savoir qui je parle. Et toi aussi, mon amour, je sais que c'est toi. Je ne suis pas fier de la connerie que j'ai faite. C'est-à-dire que je pourrais m'excuser, je pourrais faire n'importe quoi pour l'arranger, je le ferais. Sauf que, voilà. Sachez qu'une fois qu'on a fait cet acte-là, on ne peut plus jamais revenir en arrière. Il faudra simplement apprendre. Croyez-moi, c'est pas une partie de rigolade. Mais enfin bref, on n'est pas là pour parler de mes problèmes personnels, on est là pour parler de ma première année au lycée. Sinon, j'ai eu une bonne appréciation du lycée parce que finalement, avant de commencer les cours, je stressais, mais à mort. Alors, je vais pas vous le cacher, ça c'est clair, je stressais à mort. Mais en fait, ça s'est plutôt bien passé. Mon début de rentrée, j'ai fait des rencontres avec ma petite sœur de cœur, avec Logan, mon meilleur pote, et mon amour, que j'ai encore aujourd'hui. Et elle est toujours là. Ce qu'il faut savoir, c'est que par moments, j'ai des coups de gueule. Ça m'arrive de temps en temps. C'est moins qu'avant, mais ils sont toujours présents. Ouais, en effet, aujourd'hui, je suis pas en cours, donc j'ai pas été. Parce que ce matin, on peut dire que j'ai eu un petit problème de réveil. Je l'ai pas forcément entendu. Voilà. Et donc du coup, bon, pour petite révision, on va revenir au lycée parce que voilà. Donc pour ainsi remettre les choses dans l'ordre, parce que franchement je mets des règles. Donc ça s'est bien passé. J'ai eu une bonne rentrée. Franchement, j'étais super content de pouvoir connaître enfin des nouvelles personnes. Des personnes qui, je serais qu'aujourd'hui, seraient encore là. Même si je dis l'inverse. Voilà. Donc ça, c'est un côté négatif que je peux encore avoir. J'essaie de travailler avec ce côté-là pour justement l'enlever. Pour que je puisse assez bien m'améliorer. Et que ensuite, je puisse mieux m'adapter en fonction du nombre de gens en fait autour. Parce qu'on va dire que j'ai eu un blocage quand j'étais un peu plus jeune. Voilà. Au primaire, voilà. À cause des classes trop nombreuses. Et du coup, en fait, quand je me retrouve avec un peu trop de personnes autour de moi, je me bloque, je dis plus rien et je reste dans mon coin. C'est un peu ça le problème que j'ai et qu'il faut que je règle en ce moment. Mais je pense que je peux le régler. Donc, voilà. Après, je vais pas dire que tout ce qui se passe aujourd'hui, j'en suis fier. Pour l'instant, s'il y a bien une chose dont je suis fier aujourd'hui, c'est de me dire, hurrah, j'ai ma femme, j'ai mes potes, j'ai le monde qu'il me faut. C'est parfait. Merci monsieur. Donc voilà. Après, je vais pas dire que je ne suis pas fier de tout ce que j'ai accompli. Non. Je suis fier justement de ce que j'ai fait de bien. Rendre heureuse plusieurs personnes, les aider quand ils ne sont pas bien, ou me mettre dans la merde pour les aider. C'est un truc que je fais souvent. On me le reproche, mais je m'en fous. Parce que j'ai été habitué à aider. Dans ma vie, on m'a jamais appris à aider. On m'a toujours appris à aider les autres, à faire en sorte à ce qu'ils aillent bien. C'est une notion que la plupart des gens oublient. Parce qu'on a tous besoin d'une personne pour pouvoir avancer. En général, quand cette personne est là, c'est ça qui fait le plus de mal. C'est de se rendre compte qu'il y a une personne en particulier de l'apprécier, en aimant sa présence. C'est un peu ça mon but de mon storytelling, donc c'est d'expliquer aussi ce que je ressens, hein, puisque on me l'a demandé, beaucoup de personnes m'ont demandé de le faire. Je referai une vidéo à la prochaine, peut-être la semaine prochaine. Non, je déconne, c'est sûr, c'est la semaine prochaine. Donc je la tournerai
sur les coups de midi, mais elle sortira que à la fin de semaine. Donc à la fin de semaine prochaine, vous avez une nouvelle vidéo. Donc restez bien connectés. Voilà. Je préfère vous prévenir avant. Donc voilà. Mais du coup, franchement, ouais. Cette année-là, elle a été compliquée. Alors, elle a été vachement beaucoup plus compliquée que les autres. Parce que, voilà, il faut savoir que j'ai pas toujours vécu tout beau, tout rose. Cette année encore, je suis encore assez surpris que beaucoup de personnes veulent m'aider. Car avant, ce n'était pas le cas. Avant, j'étais à me morfondre dans mon coin, à rien dire. Parce que je n'avais pas comme aide. Parce que moi, j'avais appris à aider, mais j'avais jamais appris à ce qu'on me redonne l'appareil. C'est pour ça que j'aime pas être aidé. C'est pour ça qu'à chaque fois que quelqu'un me demande si j'ai besoin d'aide, je réponds non. C'est parce que j'ai appris à me démerder tout seul. J'ai appris à faire certaines choses tout seul. Mais au jour d'aujourd'hui, ça se développe. Parce que maintenant, on est veut se confier. Cette femme qui est là. Elle va me tuer si elle regarde cette vidéo. Mais enfin bref. Donc ouais. C'est une année assez compliquée, mais aussi magnifique à la fois. Donc je vais sûrement avoir des dates gravées en moi. Franchement. Et je vous avoue qu'il y en a une en particulier qui est gravée. Donc je pense que si vous avez mon Insta, vous allez le voir, c'est le 18/09 février. Donc tout simplement le 18 septembre 2020. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement la date de rencontre. Enfin, c'est plutôt la date où je me suis mise avec ma femme, tout simplement. Il n'y a pas d'autre mot. C'est cette date-là précise. Donc pour ceux qui vont chercher, parce que je pense qu'ils vont chercher, ce jour-là c'était un vendredi. Alors je m'en souviendrai toute ma vie. C'était un midi où on était libre, on était que deux, on parlait des cours, tout ça. Et puis à un moment on a commencé à parler de relations, de ce qui pouvait aller, ce qui ne pouvait pas aller, de quoi on avait besoin, nos envies. Et petit à petit, on a commencé à former des liens. Et sur la même route, dans la même journée, il s'est passé qu'elle m'a dit qu'elle était capable de me faire un bisou. Bon, comme j'étais en état de choc, je vais pas mentir. Je ne l'ai pas dit, bébé, parce que je savais pas comment t'allais réagir autrement. J'avoue, en fait, être aimé par une personne, sachant que les personnes que j'ai eu passer, ce n'était pas le cas, ça m'a vraiment fait bizarre. Même encore aujourd'hui, ça fait bizarre d'avoir une personne qui est toujours là, qui prend soin de moi, qui m'engueule quand ça ne va pas, mais aussi qu'elle me reproche justement mes erreurs. Ça fait partie de la notion du couple, ça fait partie de la notion de la vie. Elle me dit ce qui va pas, j'essaye de faire en sorte de changer, j'essaye de faire en sorte à oublier ces erreurs-là et à avancer. C'est aussi simple que ça. Donc, il va y avoir une deuxième partie un peu plus tard. Donc, peut-être dans le week-end, je vais voir. Donc, restez bien connectés, surtout. Et moi je vous dis à la prochaine. J'espère que ma petite story time vous aura plu. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.